Jésus a dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Je suis en train de lire en Matthieu au chapitre 6, versets 1, 2, 5 et 16. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc, dit Jésus, que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Lorsque vous priez, dit Jésus, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vais écrire ce passage. It's in the Gospel of Matthew, chapter 6. Avec une vigueur inégalée, Jésus met à bout, à nu, les racines et les conséquences de l'hypocrisie. Il visait tout spécialement ceux qu'on appelle l'intelligentsia aujourd'hui, c'est-à-dire les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, toute cette classe. Les hypocrites sont ceux dont la conduite n'exprime pas les pensées du cœur. Ce sont, dit Jésus, dans le 23e chapitre de Matthieu, des conducteurs aveugles. Lorsque nous allons dans Matthieu au chapitre 23, là nous voyons que Jésus a beaucoup visé ceux qui avaient une religion extérieure et qui ne vivaient pas une religion intérieure, une religion du cœur. Dans le 23e chapitre, des versets 24 à 28, Matthieu 23, verset 24, conducteur aveugle, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, dit Jésus, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors,
et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. 28. Vous de même au dehors. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. À force de vouloir tromper les autres, l'hypocrite se trompe lui-même. Il est atteint de cécité, c'est-à-dire il est aveugle, dans un état d'incapacité de voir la lumière. À l'exemple, qu'est-ce que sont les hypocrites? Qui sont les hypocrites? Hier, je parlais avec notre voisine qui me disait, mais hypocrite, c'est un mot qui est trop fort. Oui, c'est un mot qui est fort, hypocrite. Je donne quelques exemples d'hypocrisie. Un escroc immoral, c'est-à-dire un malhonnête, qui adopte une apparence de piété pour gagner la confiance des autres. Vous savez, il y a une pièce de Molière. Molière a fait cette pièce en 1664. Le roi Louis XIV l'a acceptée, mais sa femme, avec tout un groupe de gens qui étaient autour, ne l'acceptaient pas. Et il a dû recommencer 5 fois en mettant des changements dans sa pièce. Cette pièce s'appelle Le Tartuffe de Molière. Alors oui, il y avait un couple ridicule. Un homme avec peu de scrupules qui tournait toujours la situation à son propre avantage et obtenait souvent ce qu'il convoitait. C'était un malhonnête, quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui un escroc. C'est un exemple. Un autre exemple, les prêtres qui commettent des abus sexuels avec les jeunes garçons, ou les pasteurs qui séduisent les femmes des autres dans des assemblées. Un autre exemple, à l'exemple des hommes politiques qui prétendent servir le peuple tout en vidant les caisses de l'État. Un autre exemple, à l'exemple du mari ou de la femme adultère, qui entre dans une colère noire quand elle apprend que le conjoint a échangé quelques mots avec une tierce personne de l'autre sexe. Encore un autre exemple, il y a beaucoup d'exemples pour que nous comprenions bien. À l'exemple d'une famille qui voit un parent dans la souffrance, mais sans faire aucun geste, sans aucune autre financière pour aider ce parent dans la maladie, sous prétexte qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais lorsque cette personne vient à mourir et qu'il y a les funérailles, ils engagent une grande somme d'argent pour faire un bel enterrement, pour faire croire au monde qu'ils aimaient cette personne. Des exemples, il n'en manque pas. Aux chrétiens qui condamnent les péchés alors qu'ils font les mêmes choses. L'exemple de la femme adultère. Où sont tes accusateurs, lui dit Jésus. Au final, va
il ne pêche plus. Jésus, dans le sermon sur l'hypocrisie, s'inspire aussi du livre de Daniel. Alors là, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller dans votre Bible pour trouver Daniel, ou bien si vous cliquez simplement sur une tablette pour trouver le passage. C'est dans Daniel au chapitre 29, chapitre 12, moi j'ai mis 29, il n'y a pas de 29 dans Daniel, mais le verset « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin de tes jours. » L'hypocrisie n'est pas simplement un mensonge. L'hypocrisie trompe autrui. L'hypocrisie trompe le chrétien pour conserver son estime avec l'aide d'une apparence religieuse ou spirituelle, mais une apparence qui n'en est que la caricature. Évidemment, dans un sens, nous sommes un peu tous hypocrites. Ce sermon ne s'adresse pas à telle ou telle personne en particulier, comme si nous visions des reproches à qui que ce soit. Mais ce sermon est comme un miroir pour nous regarder, pour nous examiner. C'est souvent aussi l'hypocrisie, une spiritualité pervertie dans le souci de se faire remarquer. Jésus n'y allait pas par quatre chemins. Il dit aux gens instruits de son temps, aux conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Alors quand on lit ça, on ne comprend pas très bien, parce que quand il le disait en araméen, ça avait un certain sens. Il faut savoir, et nous allons tout de suite faire la relation, que le moucheron et le chameau étaient des animaux impurs qu'ils ne pouvaient pas manger. Alors les Juifs avaient l'habitude s'il y avait un petit moucheron dans le vin, tout de suite d'enlever cela, mais il y avait une certaine manière pervertie chez eux que Jésus dénonce. L'hypocrisie est aussi de tendre un piège à Jésus sous le couvert d'une question juridique. Et nous allons comprendre tout de suite lorsque des pharisiens arrivent auprès de Jésus et qui posent cette question à Jésus. « Maître, est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Il connaissait très bien la réponse, il savait aussi la réponse juste que Jésus allait apporter. Et la réaction de Jésus est de leur rétorquer aussitôt: « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Il y a des questions qui sont des questions hypocrites, pour tenter, pour déstabiliser des personnes. Nous avons parfois des attitudes hypocrites. « Ah, je n'étais pas présent au culte du Seigneur.
j'étais malade, j'étais en voyage, et on entend toutes sortes de choses qui sont à côté de la réalité. Et Jésus dit, hypocrite, à maintes reprises, il dit, Ésaïe a joliment prophétisé de vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Est-ce que notre cœur est éloigné du Seigneur? Nous sommes toujours près de nos lèvres de confesser le Seigneur, de parler de lui, de parler de toutes sortes de choses qui sont bien, mais notre cœur, qu'en est-il de notre cœur? Ce serait une illusion de penser que l'hypocrisie était le seul défaut des pharisiens. L'hypocrisie aujourd'hui, c'est aussi notre défaut. Jean, l'apôtre, visait au travers des incrédules de tous les temps le chrétien qui a une fonction de guide. Le 4e évangile de Jean, on l'appelle Jean le théologien. Et ce 4e évangile transpose cette expression d'hypocrite par le mot aveugle. Les hypocrites sont des gens aveugles. Nous voyons alors qu'ils sont aveugles. Sommes-nous aveugles? Mon père a terminé, je parle beaucoup de mon père aujourd'hui, mais il a terminé sa vie aveugle. Il était non seulement cet invalide de guerre très atteint, mais il était de plus aveugle. Et Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Ça ne veut pas dire que celui qui est aveugle n'a pas de péché. Mais maintenant, les Juifs disent, nous voyons. Et Jésus dit, ils disent, nous voyons alors qu'ils étaient aveugles. Et Jésus dit, c'est pour cela que votre péché subsiste, parce que vous dites, nous voyons, alors qu'ils étaient aveugles, sous l'angle de la connaissance de la loi. Nous manquons très probablement de connaissance. Je m'efforce d'étudier tous les jours et tous les jours. Je trouve plus que j'apprends, moins j'en connais. Dieu aime la connaissance. C'est écrit en toutes lettres dans les Écritures. Dieu aime la connaissance. Et je rappelle qu'à tous ces Juifs qui venaient trouver Jésus avec des questions insidieuses et qui ne connaissaient pas bien la loi, Jésus leur dit, vous êtes des maudits. Alors c'est vrai, Jésus utilise des mots forts. Parce que hier, ma voisine me dit, il serait peut-être mieux de remplacer le mot hypocrisie par le mot fausseté. Lorsque je suis allé voir dans le dictionnaire des synonymes au mot hypocrisie, et ce mot avait 10 autres mots qui pouvaient signifier la même chose. Non seulement hypocrisie, fausseté, duplicité, fourberie, tartufferie en lien avec
Molière, pharisianisme, jésuitisme, papelardise. Il y avait 10 mots. Et chacun avait de ces 10 mots avec le sens bien particulier. Mais il aurait été difficile dans tous les passages cités de remplacer le mot hypocrite par le mot fausseté. Jésus a utilisé le mot juste avec force, avec sévérité, avec justice. Jésus avait les mots justes qu'il fallait toujours utiliser. Oui, nous pouvons tous être hypocrites. L'apôtre Pierre, si vous allez dans l'Épître aux Galates, se trouve dans une situation d'hypocrisie. Il est là en train de manger avec des païens. Il partage sa fraternité avec des païens. Mais lorsque des chrétiens juifs arrivent, il prend ses distances pour ne pas être avec ces païens. Hier, j'ai vu un merveilleux film hier soir, en 2 épisodes qui étaient en Nouvelle-Calédonie. Mon fils Daniel est allé prêcher 2 fois en Nouvelle-Calédonie. Et il y a 2 sortes de populations. Là, il y a les Kadosh, qui sont les Blancs, et il y a les Kanaks, qui sont des habitants originaires. Et très souvent, il y avait un grand problème si une femme Kanak qui épousait un Kadosh, et s'ils avaient un enfant, cet enfant était malheureux, ils ne savaient jamais de quel côté ils étaient vraiment. Ils n'étaient pas toujours respectés. Alors, c'est vrai que l'apôtre Pierre s'est trouvé dans une situation difficile. Mais par qui est-ce que Pierre est remis droit sur les rails? Par qui est-il exhorté en lui disant, Pierre, c'est pas bien ce que tu fais là? Amen. Par Paul. Mais nous, quand nous trouvons quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va pas, avons-nous ce même courage d'en parler? Lorsque nous commettons une faute, avons-nous ce courage de demander pardon? Avons-nous ce courage lorsque cette faute est connue par l'Église de confesser cette faute? Nous n'avons pas besoin de décrire toute la scène dans laquelle cette erreur s'est déroulée. Nous ne sommes pas là comme si nous lisions un roman avec des détails à l'eau de rose. Mais quand même, quand on fait une faute et que cette faute est connue, on peut venir devant l'Église en disant, je vous demande pardon, je demande pardon à Dieu, priez pour moi, pour cette faute que j'ai commise. Il y a maintenant plus de 60 ans que je suis chrétien, et dans ma vie, ça m'est arrivé 2 fois de venir devant l'Église en disant à l'Église, je confesse une erreur, je confesse une faute. Et si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas prédicateur aujourd'hui. Je ne serais pas là pour vous prêcher, pour vous exhorter. Mais s'il y a une faute qui est connue, ne faisons pas comme s'il ne s'était rien passé. Lorsque cette faute est connue de l'Église, parce que lorsqu'il y a une faute, les gens en parlent. S'ils en parlent dans la rue, ils en parlent aussi
dans l'Église. Et il vaut mieux, à l'exemple de David, une faute confessée que d'être un hypocrite, d'être avec l'apparence d'un bon chrétien fidèle. Reconnaissez, dit l'apôtre Paul, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En Proverbe, au chapitre 4, au verset 23, il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, de ton cœur, viennent les sources de la vie. » Alors, Jésus ajoute, en parlant du cœur, en Marc 7, les versets 21 à 23, 21 to 23, car c'est du dedans, c'est du cœur, dit Jésus, du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les actes immoraux, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Et dans ces actes immoraux, il y a aussi la fornication. Les adultères, c'est la faute des gens mariés, et la fornication, c'est la faute des gens qui ne sont pas mariés. Pour éviter l'hypocrisie, rien n'est plus important que de veiller sur notre cœur. Pour éviter l'hypocrisie, confessons nos péchés. Efforçons-nous d'être transparents, surtout avec nos frères en la foi, avec nos frères et nos sœurs qui sont dans l'Église. Mais avant tout, soyons honnêtes avec le Seigneur. Chantons des cantiques pour louer le Seigneur. Le mercredi, il n'y avait plus une place autour de la table. Nous apprenions et nous répétions à peu près 6 nouveaux cantiques. Des cantiques appropriés à chaque moment de notre culte. Le Seigneur aime ça. En Éphésiens, en Colossiens, il dit « Chantez des hymnes, des cantiques à Dieu ». Plusieurs cantiques aussi nous placent devant nos responsabilités et nous rappellent ce que nous devons être. Alors l'hypocrisie dans l'Église trouble-t-elle votre foi? Dans le groupe de Jésus, il y avait un hypocrite. Dans le groupe de Jésus, il y avait un hypocrite, Judas. Ils ont supporté cet hypocrite et finalement cet hypocrite est tombé de lui-même. En Jean chapitre 12, les versets 3 à 6, John 12, verses 3 to 6, John 12, je lis dans ces versets.
Marie, ayant pris une olive d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds du Seigneur, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et finalement, cet homme Judas est tombé parce que le péché, c'est un peu de ce que Jésus appelle le levain des pharisiens. Vous savez, quand vous faites un gâteau, vous faites une pâte, vous mettez du levain, et cette pâte, elle monte. Et le levain des pharisiens, il monte. Et il rend l'escroc encore plus escroc. Et finalement, l'escroc, il tombe dans son propre piège. C'est peut-être pour cela qu'un grand nombre sont morts spirituellement dans notre assemblée, dans toutes les églises. Parce que nous sommes là, comme dit Jésus, devant confesser nos fautes les uns aux autres, prier les uns pour les autres, être fidèles. Mais je le répète, ce que Jésus a dit, avant tout, gardez-vous de l'hypocrisie qui est le levain des pharisiens. Et Jésus a aussi donné la finale de ceux qui prennent le levain des pharisiens. Il leur a dit: serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Toutes ces prévenances, ces prédications, ces versets, ces exhortations, c'est pour nous aider à arriver jusqu'au bout. Il y a large le chemin qui conduit à la mort et étroit le chemin qui conduit à la vie. Gardons-nous de ce chemin large et spacieux qui semble si attrayant et qui conduit à la géhenne. Mais prenons le chemin rocailleux. Peut-être cette vallée de larmes dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais elle conduit à la vie. Persévérons. Amen. Amen.